Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 8h10, Lévis sans interdit. Elisabeth Lévy, comme chaque matin du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth Lévy, vous voulez revenir ce matin et bien sur cette interview accordée par Marlène Schiappa au magazine Playboy, et tout le monde lui est tombé dessus, et alors vous voulez quasiment la défendre, Marlène Schiappa, c'est ça? Ah oui, elle s'est fait réprimander par la première ministre pour cette une de Playboy, et il paraît en effet que c'est inapproprié dans le climat actuel. Les Français ne sont pas, d'après Madame Borne, d'humeur badine. Alors je vous rassure, dans Playboy, la ministre est habillée avec un goût discutable, genre cygne blanc ou chantilly, mais il ne s'agit pas de chiffon, il s'agit de féminisme. Alors je n'ai pas encore lu ces 12 pages. D'ailleurs, personne ne les a lues, mais comme vous l'avez dit, tout le monde lui est tombé dessus. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est l'endroit où elle le dit. Le média, c'est le message, et le média, c'est le magazine coquin mythique, souvenir d'un temps où le porno pouvait se dire de charme, qui est un peu désuet d'ailleurs à l'âge de YouPorn. Alors tout ça n'est pas du tout du goût des dames patronesses de droite et de gauche. Le peuple souffre et vous posez court vêtu, quelle honte. Sandrine Rousseau dénonce une diversion, je la cite: il y a des personnes entre la vie et la mort et j'ai l'impression d'un écran de fumée. Notre ami Arnaud Benedetti s'indigne dans le Figaro: le service de l'État, dit-il, n'est pas une émission de télé-réalité. En fait, il se trompe, oui, un peu, si. C'est un peu une émission de télé-réalité, vu que nos gouvernants vivent sous la surveillance permanente des médias, des réseaux et de tout le monde. Bon, mais tout de même, interview et pause dans Playboy, vous ne trouvez pas que c'est de mauvais goût dans le climat politique et dans le climat même général morose actuel? Écoutez, le mouvement social, ça n'est pas une religion dont il serait interdit de se détourner sous peine d'excommunication. On a le droit de parler et de penser à autre chose. Oui, Marlène Schiappa a fait un coup de com', et alors? Ce que lui reproche d'ailleurs anonymement la plupart de ses petits camarades du gouvernement et ouvertement la première ministre, c'est précisément de mettre à mal la com du gouvernement. Certains demandent même sa tête, limogé pour avoir parlé à Playboy. Je me demande si c'est une blague. Le problème, c'est évidemment Playboy et son petit goût de stupre. Dans ce climat morose, Marlène Schiappa nourrit quelques fantasmes gentillets avec force montage érotico-rigolo et des blagues de comptoir qui ont circulé sur les groupes WhatsApp. Franchement, pas de quoi fouetter un ado gavé d'hormones. Et derrière tout ça, il y a un petit parfum d'ordre moral, de puritanisme, de détestation de la liberté des femmes. Oui, une femme qui cause et qui pose dans Playboy, c'est une femme de mauvaise vie, ce n'est pas convenable. Alors oui, j'en ai marre des ligues de vertu. Foutez donc la paix à Marlène Schiappa. Voilà, et c'est une femme libérée, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, et comme vous le savez... Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile de la laisser. Oui, il a repris la petite phrase et le refrain de Cookie Dingler, évidemment, dans les années 80. Ce qui a fait dire d'ailleurs... il me semble que c'était Jean-Jacques Goldman, mais bon... non, vous allez réviser vos classiques, entre guillemets, les classiques, quoi. C'est Cookie Dingler, ma chère Elisabeth Lévy. Je pense que vous avez oublié les années 80. Les années 80 qui sont... C'est vieux, vous savez, pour moi. Oui, mais ce sont les références, puisque Pif Gadget avec Emmanuel Macron, Playboy, tout ça, c'est un peu quand même couleur années 80-90. Même têtu pour... Playboy plus que Pif Gadget, franchement. Pif Gadget, c'est très années 50, cher Patrick. C'est vrai, mais ça continuait fortement aussi dans les années 80. Tiens, j'aimerais bien vous entendre tout à l'heure. 0826 300 300. Est-ce qu'elle a eu raison de faire ça ou pas? Marlène Schiappa, nous pourrons en parler tout à l'heure. Et puis, je vais l'évoquer d'ailleurs aussi. Oui, carrément. Avec Henri Guénaud, qui sera mon invité politique. Il n'a pas spécialement l'habitude de s'exprimer là-dessus, mais il le fera, bien sûr. Il est 8h14. Très bon réveil à l'écoute de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger.